Cube Radio. J'ai une grande et belle nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre épisode de J'ai fait un humain en ma compagnie. Tout comme dans le balado original produit par Cube que vous vous apprêtez à écouter, vous pouvez maintenant me raconter votre accouchement. Sans censure, sans tabou, sans gêne. C'est une expérience unique qui vous fera un beau souvenir de ce moment marquant pour vous et pour vos humains. Pour plus de détails, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous entendre. Salut, c'est Gabrielle Caron et aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial. Récemment, je suis allée au Paris Podcast Festival, à Paris, pour enregistrer un épisode crossover entre J'ai fait un humain et le balado Bliss Stories, animé par Clémentine Gallet. Un crossover, ou un croisement si vous voulez, c'est tout simplement le mélange de deux balados qui existent en un seul épisode. Dans le cas de Bliss et de J'ai fait un humain, les deux, on traite de maternité. Les deux, on parle d'accouchement. Donc, c'était tout naturel que Clémentine et moi, on se rencontre. On a enregistré devant public pendant le Paris Podcast Festival et on a parlé de plein de choses. J'ai parlé de mes expériences d'accouchement, on a parlé d'épisodes marquants et j'ai dû expliquer l'expression « la jaquette a pris le bord ». Voilà. Si vous connaissez pas le balado Bliss, je vous invite à aller le découvrir parce que moi, personnellement, Clémentine a été un coup de cœur. Et sachez aussi qu'on vous prépare des nouveaux épisodes de J'ai fait un humain qui vont sortir très bientôt. Bonjour à toutes, il faut dire surtout toutes et tous. J'ai vu qu'il y avait quelques hommes qui s'étaient perdus dans la salle. On est très contente que vous soyez là. Bonjour Gabrielle. Bonjour Clémentine. Voilà, c'est une très belle rencontre pour nous aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'on se voit en vrai, en chair et en os. 3 dimensions. Ouais. Donc, pour celles qui ne la connaissent pas, voici Gabrielle Caron, la fondatrice, host du podcast J'ai fait un humain, qui traite donc de la maternité. Hein. Tu vas nous raconter tout ça. Je vais tout vous raconter. Mais en gros, c'est un peu ma jumelle québécoise, quoi. Donc, c'est vraiment chouette et on vous remercie d'être là aujourd'hui pour discuter avec nous de la puissance de la douceur, thème évidemment central pour nous. Alors Gabrielle, je crois que tu as écouté quelques-uns de mes épisodes. Oui. Et donc tu sais que je commence toujours par une petite présentation. Je suis prête. Alors Gabrielle, je vais te demander de me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Ça va aller? Oui, je vais essayer de rien oublier. Donc, je me présente, Gabrielle Caron. J'ai 37 ans. Fallait-tu que je dise mon âge? Ah oui, oui, absolument. C'est parfait. Donc, 37 ans. Comme sans doute mon accent m'a un petit peu trahi, je viens de Montréal. Oui. Et ma famille est composée de moi-même, mon amoureux et mes 2 enfants qui ont 4 et 7 ans, mais bientôt 5 et 8 ans. Ils seraient très fâchés que je le précise pas, là, qui vont bientôt vieillir. Donc, je le précise. On peut avoir les prénoms ou pas? Non. Ah non. 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 On n'aura pas les prénoms. On n'aura pas les prénoms. Tu ne divulgues pas. Je ne divulgue pas pour une raison très claire. C'est que, très simple, en fait, c'est que je trouve ça excessivement bizarre dans la vie quand je me promène dans la rue et qu'il y a quelqu'un que je connais zéro crie « Hey, Gab! » comme je trouve ça très bizarre de rencontrer quelqu'un que je connais pas et je peux pas imaginer mes enfants
se faire parler par des gens que je ne connais pas. C'est comme trop... Déjà, moi, je trouve ça bizarre, fait que je veux pas imposer ça à mes enfants. Donc, je ne les nomme pas. Sur les réseaux sociaux, je les appelle mes pommes. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est mes pommes ou ma pomme, c'est mon plus vieux, puis l'autre, c'est mon plus jeune. OK, Donc, à l'autre. Sympa. OK. Bon, bah, merci pour cette présentation. Donc, parle-nous un peu de J'ai fait un humain. Il a déboulé quand dans le paysage audio québécois, ce podcast? On est, en fait, j'aime ça que tu dises jumelle, mais j'ai envie de dire petite sœur, petit plus jeune de la fratrie, parce que Bliss existe quand même depuis 4 ans. 4 ans, ouais. Mais nous, 2018. J'ai fait un humain, on est arrivé en 2020. En fait, c'était mon projet de pandémie pour rester saine d'esprit pendant le confinement. Que j'avais besoin Très bon projet. J'avais besoin d'un projet de m'éloigner un peu de mes enfants en parlant de mes enfants, là, tu sais, ce qui est quand même paradoxal. Mais c'était vraiment mon projet de pandémie. Tu sais, J'ai fait un humain était dans ma tête depuis vraiment longtemps, mais j'avais jamais le temps. Tu sais, c'était tout le temps. Ah oui, quand je vais avoir le temps, je vais faire le balado. Quand je vais avoir le temps. Et la pandémie, on avait juste ça, là, du temps. Alors attends, est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur ce mot balado? Parce que moi, j'adore. Non, mais c'est vrai. On dit pas ça? Bah non, on dit pas ça, nous on dit podcast. Ah, ben oui, parce c'est que marrant parce que très français. c'est ça, oui, voilà. Oui. C'est un mot très français. Et vous dites balado. On dit balado. Et parce qu'on se balade en écoutant. Mais ça, balado, voilà. diffusion. J'aime bien ce mot parce que t'as envie de faire ça. De marcher en même temps, hein? Ouais. Mais je peux dire podcast aussi, ça me dérange non, pas. Non, j'adore que tu dises balado. Mais bref, donc c'était mon projet de pandémie et c'est vraiment venu de la genèse de j'adore raconter mes accouchements et j'adore entendre les autres raconter leur accouchement parce que ça m'ouvre toujours la porte à parler de mon accouchement. Donc, c'est excessivement égoïste comme projet, mais vraiment, c'est né de là et je me suis rendu compte aussi qu'on en entendait pas tant parler. Moi, je viens du milieu de l'humour, hein. Je suis humoriste à la base. Et oui. Et sur scène... Stand-upeuse. Stand-upeuse. On dit ça, stand-upeuse? Ah ouais. Bon, moi, je le dis en tout cas. OK, bon, ben parfait. J'accepte. Je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais je voyais aussi beaucoup de gars qui parlaient en stand-up de « Ah ouais, quand ma blonde a accouché, quand ma blonde a eu ça, quand on a eu des enfants, quand t'as... » Puis j'étais genre « Ouais, non. » Non. T'étais là, mais t'étais pas tant dans le projet. C'est ça. Honnêtement, là, il y a aussi ce désir d'empowerment, tu sais, de redonner la parole aux femmes parce que c'est nous qui font tout le travail. Là, on est d'accord. Donc, ouais. Donc, il fallait rétablir la vérité. Oui, hein? Puis sans censure, sans tabou, et puis le balado donne ça aussi, de faire, on peut tout dire. Il n'y a pas personne derrière nous qui va faire, ouais, on n'a pas le droit de dire ce mot-là, on n'a pas le droit de dire telle affaire. Fait qu'il y avait cette liberté, ce désir justement d'échanger, mais c'est ça, de sororité aussi, je pense. De transmettre aussi entre femmes. Tout à fait, mais toi aussi, c'est ça avec Bliss. Oui, bien sûr. Ouais, c'était la même. Qu'est-ce que ça veut dire, Bliss? Bliss, c'est la. Alors en anglais, Bliss, c'est la béatitude. Je peux pas croire que c'est une Française qui m'apprend l'anglais. Écoute, là, en fait, on est plus anglophone que vous, hein. C'est fou ça. Ouais, Bliss, c'est ce moment. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je me le suis raconté. C'est ce moment un peu suspendu de la naissance, tu vois, de ce moment où tu rencontres ton bébé. Peu importe ce qui s'est passé avant, même si tu as eu une grossesse compliquée, même si c'est l'aboutissement d'un chemin de PMA difficile, peu importe ce qui se passera après. Qu'est-ce que ça veut dire PMA? Je m'excuse. PMA, tu sais, c'est la procréation médicalement assistée. Okay, oui, tu vois, c'est toutes les stimulations, les FIV, oui. Voilà. Et peu importe ce qui se passera après, même si tu vas plus dormir pendant 1 an, il y a toujours ce moment magique, de la rencontre. Oui. Et voilà, je trouvais que Bliss, ça symbolisait tout ça. Voilà. C'est très beau. Je te remercie. Tu sais, je l'ai choisi vraiment comme on choisit le prénom de son enfant, quoi. Parce que je savais que j'allais quand même avoir à le dire souvent. Et donc, il faut pas se gourer, quoi, quand tu choisis le titre de ton podcast balado. Mais j'aime beaucoup J'ai fait un humain aussi. C'est pas pire, je vais te le dire. Ouais.
C'est pas pire, non, c'est pas pire. C'est presque aussi bien, même. Égal. C'est égal. Non, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ce dessin. Je sais pas qui l'a Écoute, réalisé. c'est une tatoueuse montréalaise qui s'appelle Camille Lucier, qui a 100% fait mon dessin sur mesure. C'est moi! Ah ouais, c'est toi. Pas vraiment mon bébé, là. Mon bébé n'était pas aussi gros, mais c'est donc elle s'est Il inspirée. est canon, ce dessin. J'aime beaucoup. Elle s'est inspirée d'une photo. Et si j'avais pas aussi peur de me faire tatouer, je me le ferais tatouer. Ah. Mais là, c'est pas possible. Ben, Non, tu flippes trop. Ouais, c'est ça, là. J'ai des tatous, mais j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Mais tu sais, j'avais 18 ans de mauvais choix de vie, Ah là. ouais. C'est pas. J'en parle dans mon livre, d'ailleurs, si vous voulez savoir toute l'histoire. Donc, le thème du Paris Podcast Festival cette année, c'est donc les puissances de la douceur. Oui. Donc, c'est vrai que nous, c'est vraiment tout ce qui réunit nos épisodes, hein, on est d'accord. Donc, quand on a été contacté par le Paris Podcast Festival, c'est vrai qu'on s'est toutes les deux dit « Mais mon Dieu, mais c'est pour nous, quoi !» Absolument. C'est vrai qu'on est au cœur de la puissance et de la douceur en même temps. Je sais pas comment toi, tu as vécu tes accouchements, s'il y avait beaucoup de puissance comme ça, si tu as ressenti cette force presque animale. Oui, à 100%. En fait, j'aime beaucoup citer mon chum quand je parle de mes accouchements. Mon chum, vous savez, oui, mon amoureux, parfait. Mais mon chum, il dit que je peux tuer un ours avec mes abs. Ah ouais, tellement c'est bien. qu'il m'a vu forcer, puis qu'il dit que j'ai tellement poussé et tout. Il dit, tu peux tuer un ours. Parce que tu as parfait. accouché sans péridurale? Ben non, avec. Ouais. Wow. Mais oui. Et puis moi, j'ai été complètement... Puis une autre phrase que je dis beaucoup et que mon chum comprend pas non plus, c'est que je dis que j'aime 1000 fois mieux accoucher qu'être dans la peau de mon conjoint qui est à côté puis qui me regarde accoucher. Puis lui, il est comme, mais non, tu t'es pas vu. Je dis, non, tu comprends pas. Moi, je suis dans l'action, je suis dans le moment présent, je suis en train de faire quelque chose. C'est animal, c'est instinctif, c'est tout. Tu sais, c'est tout ton corps, c'est toute ta tête, c'est tout qui est là. Toi, t'es à côté puis t'es comme, veux-tu de la glace? Est-ce que je peux faire quelque chose? Tu sais, t'as rien à faire pendant 12 heures, 14 heures, peu importe le temps que ça dure. Tandis que nous, ben, on le vit, on est là, c'est nos derniers moments, mais c'est nos premiers moments. En même temps, j'en parle, j'ai des frissons, là, mais c'est sublime. C'est sublime. Puis j'ai encore ce souvenir dans mon corps de quand mes bébés m'ont quitté, mais qui m'ont quitté, mais qui sont arrivés aussi. C'est tellement une dualité incroyable de vivre tout ça. Mais tu sais, c'était sublime, mais en même temps, il me manque plein de bouts. Il y a plein de moments où je disais, c'était pas si pire. Puis mon chum à côté, oh non, on t'a envoyé promener tout le monde. Puis, tu sais, oui, c'est ça. Il y a des petits détails qui sont... qu'on oublie, là. Mais c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Oui, absolument. Mais c'est vrai que, donc tu te souviens de cette puissance, de cette force que tu as déployée au moment de donner la vie, de faire ces deux petits humains, de les faire arriver sur Terre. Ah ben absolument. Puis je suis sûre que toi aussi, t'es passé par là, là. Moi, je me souviens d'avoir été impressionnée de « Aïe, j'ai fait ça, là. T'es toute seule. Tu sais, comme il y avait plein de médecins, il y avait plein d'infirmières. J'étais bien. Moi, j'ai été à l'hôpital. J'ai eu toutes les drogues possibles et inimaginables. C'est la première phrase que j'ai dit en arrivant à l'hôpital, comme, donnez-moi de la drogue puis dites-moi quoi faire. J'étais vraiment pas en contrôle, j'étais vraiment pas... j'avais une 100% confiance dans l'équipe médicale qui était là, mais c'est quand même moi qui a tout fait. Bien sûr. L'équipe n'est là que pour aider en cas de besoin, mais la femme sait très bien accoucher toute seule. Mais oui, puis je sais pas, toi, tu étais à l'hôpital, maison de naissance? Oui, hôpital aussi. Ouais. Mais moi, je me souviens que mes équipes étaient que féminines. Donc, anesthésiste, docteur, résidente, infirmière, que des femmes. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que je me disais, wow, on se retrouve entre nous. Puis mon chum, là, qui était là, mais qui était juste à côté. C'est de la figuration, quoi, c'est ça?
en train d'essayer de pas s'évanouir, là, mais on était vraiment entre nous. Et j'ai trouvé ça beau aussi, ce moment de peut-être que ces femmes-là sont passées par là déjà, ben forcément parce que c'est leur travail, là, mais dans le sens que peut-être qu'elles-mêmes ont déjà vécu un accouchement, elles sont là, ils m'épaulent, me disent quoi faire, me guident. C'était magnifique. Puis il y a un laisser-aller quand t'accouches. Bien sûr, aussi. un lâcher-prise. Ouais. Absolument. Dis, Ouais. moi, je suis quand même pudique là, dans la vie. Ben, je sais que je me suis changée juste là tantôt devant tout le monde, mais et je suis quand même pudique. Mais là, il y a un moment où, hey, let's go. Je me suis ramassée tout nue. Je ne sais même pas comment ma jaquette a pris le bord. Aucun Alors, souvenir. attends. Ma jaquette a pris le bord, ça veut dire quoi? OK. Je sais pas. Vous... OK, je vais décortiquer. Ouais, parce que là, je l'ai pas là. Une jaquette. Ouais. C'est quoi une jaquette? Une veste? Non, ton petit truc d'hôpital là, qui te donne. Ah oui. D'accord, ta blouse. Ah oui, pardon, ma blouse. Mais qui s'attache en arrière Tout à pour qu'on fait. voit tes fesses. là. Ouais. Donc, moi, quand je suis arrivée, on m'a dit enfile ta jaquette, Ouais. enfile ta blouse d'hôpital. et déjà là, c'était trop. J'étais trop en contraction. C'était trop. Là, je vais dire staller. C'est sûr, tu sais pas c'est quoi staller? Staller? Non. OK. Je suis restée coincée dans les toilettes. D'accord. Parce que je suis allée me changer dans les toilettes, mais j'avais trop de contractions. J'ai abandonné. Je me OK. suis couchée par terre dans les toilettes en me disant, c'est là que ça va se passer. Ce sera ça. Moi, je peux plus. Et il y a une infirmière après qui est venue m'aider à me changer, parce que mon chum était pas là. Pendant ce temps-là, il cherchait du stationnement. Ah oui. Parce que puis il avait pas son permis de conduire, je veux juste dire aussi. Mais ouais. Donc D'accord, intense, dis donc. oui, vraiment. Et là j'ai mis ma jaquette, là, l'infirmière m'a aidée, elle m'a amenée dans le lit et tout, puis là j'ai été branchée, j'ai eu la péridurale, bon tout ça. Mais un moment donné, à un certain moment, je me suis ramassée tout nue. Oui. Ah bah oui. Mais je sais pas comment ça s'est passé. C'est juste arrivé, j'étais tout nue. À un puis moment, t'as arraché ta jaquette. c'est-tu moi, c'est-tu le médecin, Ouais. on le sait pas. Ouais. Bah ouais, on sait pas, on saura jamais Mais d'ailleurs. non, on saura jamais. Mais ouais, donc il y a ça. Donc, Mais oui, mais c'est des moments justement où on oublie tout ça, on oublie la pudeur, on oublie les personnes qu'on a autour de nous, et heureusement, puisqu'on est concentré sur notre bébé et sur comment le faire arriver. sortir, quoi. Mais oui. Ouais. Mais c'est vrai que il se joue dans ces salles d'accouchement beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de moments qu'on n'imagine pas quand on rentre, et puis quand on en sort, on est un de plus ou deux de plus sur Terre, ce qui est quand même un peu dingue, quoi. C'est des endroits où on rentre à 2 et puis on ressort à 3. Et c'est vrai que rien que pour ça, c'est complètement surréaliste, quoi. Donc je comprends très bien quand tu dis j'ai du mal à réaliser ce qui se passe. Moi aussi, de me dire que ce bébé qui était dans mon ventre, que tout d'un coup il sort et que t'es là, ok, donc c'est vraiment, j'ai fait un humain, quoi. Mais oui. Vraiment ça, quoi. J'ai fabriqué une personne. Oui. c'est fou. Mais toi, c'était comment? Tu sais, quand ton bébé est arrivé, t'es-tu allé le chercher? Ouais. T'es allé le chercher? Oui, sous les bras, quoi, tu vois. J'ai eu la chance que les médecins qui m'ont aidé à accoucher me disent regardez, madame, prenez votre bébé, prenez-le, regardez-le. Et je les remercie, parce que moi, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire ce geste, tu vois. Et en fait, je l'ai fait. Je me suis surélevée comme ça, parce que t'es allongée, et puis tu te surélèves, et là, de les prendre sous leurs toutes petites épaules, toutes glissantes, gluantes, tu vois. T'as peur de les lâcher, et puis en fait, non, tu les tiens bien, et puis je les ai vraiment sortis de moi, quoi. Et puis tu les prends comme ça, et puis tu les poses sur toi, et ça, c'est un souvenir qui reste pour toujours. Enfin, tu vois, c'est le truc merveilleux, c'est l'aboutissement de la naissance, c'est le pur bliss, quoi, tu vois, c'est ça, voilà. Tellement beau. Et c'est vrai que c'est des gestes qu'on se dit on va pas forcément être capable de les faire, mais en fait on
on est surpuissante justement dans ces moments-là. On est capable de tout. Oui. Et c'est vrai que de prendre cette petite chose qui sort de ton ventre, c'est un truc magique, quoi. Wow. Moi, ils m'ont proposé d'amener le miroir. Je sais pas s'ils font ça ici, là, mais ils proposent d'amener. Ils le font pas spontanément. Il faut le demander normalement, mais peut-être dans certains établissements. Ouais. Mais moi, au CHUM, ils m'ont proposé d'amener le miroir pour que je puisse voir. Ça, c'est génial. Mais j'ai dit, et je cite, arc, non. Donc, ils ont pas amené le miroir. Ils l'ont pas amené. Puis, ils m'ont aussi proposé de toucher la tête. Puis, j'étais comme, non, je peux pas, je vais bloquer. Ouais. Je peux pas. Je veux le voir, mais je veux pas tant être. J'étais déjà très impliquée dans le processus, mais c'était comme trop. C'était trop. Ouais. Je peux comprendre. Ouais. Il y a des femmes j'ai reçu des femmes qui ont demandé, effectivement, ou alors, ça, c'est encore quelque chose que je trouve très impressionnant, mais qui demandent à leur conjoint de passer vraiment de l'autre côté, tu vois, pour les guider et leur dire ouah, je vois la tête et tout. Ouais, ça c'est moi personnellement, je lui aurais pas demandé d'y aller. Je sais pas si ton mec, je pense que c'était pas le profil pour y aller. Non. Et moi, il a coupé le cordon quand même, mais il a failli s'évanouir. Donc donc valait mieux pas qu'il passe de l'autre côté. Fallait qu'il reste bien à tes côtés. Oh, oui. Mais même lui, je pense pas qu'il aurait eu les jambes pour y aller. Il était mou là, il était mou. Tu sais, il était mou. Tu sais que j'ai reçu, au tout début de Bliss, j'ai reçu des sœurs jumelles, des vraies jumelles très, très, très fusionnelles, qui partagent tout. Et elles étaient présentes à l'accouchement de l'une et de l'autre. Et elles ont justement, assisté à la place des médecins à leurs petits neveux et nièces qui sont sortis de leur sœur. Et c'était une volonté, enfin un truc, mais elles se sont même pas posé la question, tu vois. C'était naturel, évident qu'il fallait que la sœur jumelle soit là pour accueillir l'enfant et lui dise ouais, je vois la tête, ouais, attends, vas-y, pousse, et qu'il la coach un peu. Ah ouais. Et j'avais trouvé ça tellement fort, justement, tu vois, ce lien entre sœurs, entre femmes, entre mères, de pouvoir vivre ça avec sa sœur jumelle. Oui. Mais moi, en parlant avec ma mère, j'ai réalisé que ma mère, à ma naissance, avait, elle, demandé le miroir. Et moi, ça m'avait complètement surpris de ma mère. J'étais comme, arc, maman! Mais elle était comme, non, c'était magnifique, c'était beau de tout pouvoir voir. Puis c'est tout ce côté que j'ai découvert de ma mère aussi, parce qu'on n'avait jamais parlé de ma naissance. Fait que là, j'ai posé 1 million de questions, puis c'était vraiment intéressant de voir comment elle l'a vécu, là, 37 ans aussi. Il y a toute cette ouverture. Mais c'est souvent ça, d'ailleurs, quand on devient mère, c'est l'occasion de poser plein de questions, de redistribuer aussi les cartes de la famille. Et c'est le meilleur moment, effectivement, pour aller creuser. Parce que bizarrement, nos mères passent sous silence plein de trucs. Hein, c'est marrant. Ils savent plus rien. Ils savent plus rien. Et maman, c'était comment? Je sais pas. Il faut aller gratter. En tout cas, moi, je voulais aujourd'hui, justement, pour parler encore de puissance et parler de nos podcasts balados respectifs. Moi, dans Bliss, par exemple, je remarque souvent, enfin, ce qui me touche et qui me bouleverse à chaque fois, cette puissance, elle se retrouve dans plein de moments, tu vois. Il y a, par exemple, la puissance donc du lien mère-enfant comme ça qui arrive tout de suite ou pas. D'ailleurs, parfois le lien, il est pas immédiat et c'est pas grave. Je sais pas toi comment tu l'as vécu. Est-ce que le coup de foudre, il était immédiat? Immédiat. Ouais. Il était... Pour les deux. Mes bébés là. Mon chum dit qu'il était laid, mais moi, je les ai trouvés beaux tout de suite. Mais tu sais, soyons honnêtes, entre nous, des bébés naissants, des fois, c'est ordinaire, là, mais il y en a. Mais moi, j'étais subjuguée d'amour. Là. Dès qu'ils ont été sur moi, dès que je les ai eus, dès que je les ai vus, wow! J'ai su à ce moment-là que ma vie serait plus jamais pareille, que j'avais changé, que j'avais grandi, que j'étais...
Ah ouais, ça a été immédiat. Mais je le sais par contre que c'est pas toujours comme ça. Ouais. Puis que des fois, ça se tisse. Et les deux s'équivalent. Les deux Bien sûr. existent. Les Bien deux peuvent sûr. coexister sans problème. Mais ça peut être très culpabilisant pour Aussi. certaines Oui, tout à fait. jeunes mères, nouvelles mères, de pas ressentir justement cette puissance-là immédiate. Et l'amour, le coup de foudre, il est pas, voilà, Il est pas automatique. Et ça, c'est vrai qu'on le dit, on le répète souvent pour rassurer les futures mamans. C'est pas grave. C'est pas grave, ça se tissera forcément. Et moi, ce que je leur dis souvent aussi, c'est de toute façon, t'inquiète pas, pour ton bébé, tu es tout, tu es son monde à lui. Donc, à partir de là, sois juste toi, là, tu vois, et ça suffit dans un premier temps, tu vois. Et après, l'amour, il est là de toute façon. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être très, très déstabilisantes aussi. Oui. Quand on n'a pas le coup de foudre immédiat. Et puis, il y a aussi cette puissance du corps. Donc, toi, tu as accouché avec deux fois sous péridurale. Oui. Mais j'imagine que tu as dû interviewer des femmes qui ont accouché physiologiquement, c'est-à-dire sans péridurale. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ces récits-là? Ben, la première chose qui me vient en tête, c'est jamais de la vie. Comme moi, ça t'a pas tenté? Ça m'a pas interpellée, ça m'impressionne vraiment beaucoup parce que il y en a qui le font très rapidement, ça prend une demi-heure, c'est réglé, j'ai accouché, je comprends que t'aies pas eu le temps, mais c'est vraiment un minding, je trouve. Ouais, bien sûr. Donc, il faut être préparé. Il faut accepter aussi vraiment beaucoup. Et les moments, moi, qui m'ont le plus marqué, c'est les moments peut-être où les femmes ont lâché prise. Parce qu'il y en a des fois des accouchements qui vont se terminer en césarienne d'urgence ou que le bébé est mal placé. Finalement, ça te prend 48 heures. Un moment donné, il faut atténuer la douleur là, pour que ça se passe bien et que tout le monde puisse bien s'en sortir. Donc, il y a vraiment... Moi, c'est le lâcher-prise, beaucoup. Et est-ce que tu as eu des récits d'accouchement? Moi, j'adore ces accouchements physiologiques parce que ça met les femmes dans des espèces de transe animales incroyables. Et j'adore quand elles me racontent les préparations. Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu parler, par exemple, des chants vibratoires? Tu connais ça? Vous faites ça ou pas au Québec? Tu sais, non. C'est des... Non, je vais être bien honnête. Comme des chants tu sais, des vibrations, des sons, en fait, plus ou moins aigus ou graves et tout. Et en fait, ça aide ça aide pendant le travail, en fait. C'est des comme ça. Et le partenaire aussi, le ou la partenaire vibre comme ça derrière la femme qui accouche, tu vois, il se met derrière elle comme ça, il ou elle se met derrière elle comme ça, et ils vibrent ensemble, et ça aide à accompagner le travail. T'as jamais entendu parler? J'ai jamais entendu ça, mais je trouve ça très beau par contre. Mais il y a beaucoup de points de pression, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup, les ballons aussi, le bain, les positions de quand on n'a pas l'épidurale, il y en a aussi beaucoup qui me parlaient d'accoucher à 4 pattes. Bien sûr. Donc parce que t'es pas, tu sens encore évidemment tout ton corps, donc puis que c'est plus naturel dans la gravité. Mais il y en a aussi une qui a accouché dans son bain chez elle à la maison, donc toute la préparation à tout ça. Mais vraiment, moi, ce qui ressortait de tout ça, c'était la force de leur mindset. En fait, ils étaient vraiment là avec une idée, quasiment de l'auto-hypnose, en fait. J'accepte, je prends la douleur, une vague à la fois, une seconde à la fois. C'est très fort. Moi, ça m'impressionne énormément. Moi aussi, ça m'impressionne. Et alors, ce que je trouve aussi très impressionnant, parce que donc là, les champs vibratoires, les points d'acupression et tout, c'est génial. C'est génial quand c'est prévu. Mais il y a plein d'accouchements qu'on appelle inopinés. Et alors là, t'as rien prévu. Oui. Et moi, par exemple, j'ai eu des femmes à mon micro. Il y en a une qui a accouché, par exemple, dans un taxi. Une qui a accouché en bas de chez elle, avec tous ses voisins dans l'immeuble autour d'elle, qui la regardaient, bien sûr. J'ai eu une nana qui a accouché, là, juste avant l'été, place de la Concorde, à Paris. Là.
Alors là, si tu veux, il se passe quelque chose, là, justement, alors là, en termes de puissance, c'est-à-dire que c'est des femmes qui n'ont évidemment pas du tout prévu d'accoucher. Mais non. Place de la Concorde. C'est pas ça dans ton plan de naissance. Non, c'est pas... c'est pas... Et alors là, il se passe des trucs, moi, qui me fascinent d'autant plus. C'est-à-dire que, et parfois, c'est des femmes qui, justement, sont contre qui veulent la péridurale, et qui n'ont pas spécialement de projet de naissance naturelle, et qui se retrouvent à devoir le faire naturellement, mais voilà. Oui. Et ça, c'est fou à quel point le corps des femmes est capable de tout. Et évidemment, elles n'ont pas le choix, donc elles le font. Oui. Et ça se termine bien, heureusement. Mais leur témoignage est à chaque fois... subjugant, parce qu'en fait, elles-mêmes ne comprennent même pas comment elles sont arrivées, si tu veux, à accomplir ce miracle, quoi. C'est-à-dire, la fille qui était dans le taxi, toute seule, avec le chauffeur de taxi qui roule sur le périphérique, tu vois, elle s'est retrouvée allongée sur la banquette arrière de la voiture, emmitouflée en plus dans ses fringues d'hiver, à devoir sortir ce bébé toute seule, quoi. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, j'avais noté, c'est Juliette, voilà, c'est l'épisode 128. Il est dingue. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a pris une photo, elle a pris un selfie d'elle sur la banquette arrière avec cette fourrure. On dirait qu'elle est tout droit sortie de Game of Thrones, tu sais, elle a cette fourrure. Elle a l'air complètement hagard comme ça. Et dans ses yeux... D'ailleurs, je lui ai dit, je t'en supplie, envoie-moi cette photo parce que je veux que ce soit la couverture de l'épisode tellement elle est dingue. Parce que je trouve que dans ses yeux, on lit tout ce qu'elle vient de traverser, en fait. Et on voit à la fois la force qu'elle a déployée, le côté, non mais c'est pas possible. En fait, je ne viens pas de se passer là. Mon histoire préférée, c'est une de mes amies qui a accouché dans ses jeans. Ah ouais. Dans le portique de la maison de naissance. Donc, à l'entrée? À l'entrée. Donc, elle est arrivée, elle a sonné, je sais pas si elle voulait que je raconte son histoire. Je la raconte. Mais c'est qu'elle a sonné, puis c'était le matin, donc la sage-femme de garde est venue ouvrir. Mon amie a juste crié « Le bébé arrive ». La sage-femme a fait quoi? Mon amie l'a tassé, est rentrée, a baissé ses pantalons, elle s'est accotée sur le comptoir de la réception, puis son bébé était là. Ben voilà. Et voilà, dans ses jeans et tout. Donc, il y en a beaucoup. Ça, c'est génial. Beaucoup d'histoires comme ça. Mais c'est vraiment, je pense, quand on est enceinte, quand on est sur le bord d'accoucher, même quand on a un bébé, quand on a des enfants en général, là, c'est vraiment lâcher prise. C'est ça. C'est la meilleure chose du monde entier, que ce soit pour ton accouchement. Moi, je me souviens, quand j'ai accouché, on avait un CLSC, là, vous avez sûrement pas ça ici, mais c'est un centre de service là, où il y a, par exemple, des relevailles, des groupes de discussion, des haltes allaitements, des trucs comme ça. On a la PMI, nous. Et, pas mal. Et on avait un groupe de mamans où est-ce qu'il y avait des petites discussions et tout. C'est vraiment juste un prétexte pour sortir de chez nous, là, parce qu'on n'apprend rien, là, mais... Oui, mais c'est des lieux de rencontres, de retrouvailles. Ouais. Oui, et moi, je me souviens, il y a une maman qui était dans ce groupe-là, première rencontre, on présente nos bébés, on fait des petites comptines, bon, et tout ça. Puis, il y a une maman qui elle parle de son accouchement et elle en pleurait, là, quasiment, là, j'ai pas eu le temps d'allumer ma bougie à la lavande. Puis j'étais comme, mais ton bébé, il est là et il est magnifique. On s'en fout de ta bougie à la lavande, là, même si c'était dans ton plan de ma playlist. On s'en fout de ta playlist. Comme, ton bébé, il est là, même si ça s'est pas passé comme tu voulais. Ton bébé, il est là. Puis moi, je me souviens d'avoir eu tellement de compassion pour cette femme-là, parce que je me disais, mais la pression qu'elle doit se mettre, elle va pleurer, mais qu'elle n'ait pas le temps de faire sa purée, là, tu comprends? Oui, c'est vrai que c'est des moments où il faut se dire surtout que ça ne se passe jamais. Comme prévu. Jamais. Tu auras beau faire le plan de naissance le plus détaillé possible, de tout anticiper, de tout baliser, voilà.
T'avais-tu fait un plan de Ça ne naissance? se passe toi? jamais comme prévu. Non, moi, pas Non? du tout. Mais non, mais moi, je te parle d'un temps où, il y a 10 ans, si tu veux, les plans de naissance, moi, c'était pas du tout Mais moi, d'actualité. j'en ai fait un plan de naissance. Ok, j'étais allée visiter l'hôpital avant. Mhm. J'étais repartie de là avec mon beau petit plan de naissance officiel de l'hôpital. Ouais. Et mon chum puis moi, on l'avait rempli, là, minute par minute, ouais. section par section. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé que mon chum était très nerveux de devenir papa. Parce que, tu sais, les papas, souvent, ils sont à côté, ils vivent leur vie, on prend pour acquis que, bon, je sais pas trop. Mais il y avait une question dans notre plan de naissance, c'était qui souhaitez-vous qu'il soit présent lors de l'accouchement? Fait que j'étais comme, ben, évidemment, toi, là, mon chum, que je veux qu'il soit là. Mais mon chum de faire, mais là, faut-tu écrire les médecins? Faut-tu écrire les infirmières? Puis j'étais comme, Ah ouais? j'étais genre, mais je pense que c'est pas mal inclus dans le forfait, là. Mais c'est à ce moment que j'ai réalisé que lui non plus, il savait pas qu'est-ce qui nous attendait. Il savait bien pas sûr. et tout. Mais mon plan de naissance, il était beau, là. J'ai pris ma plus belle écriture et tout. Et il est resté dans le fond de mon sac. Oui, c'est ça. Et on est retourné chez nous avec le bébé. Je l'ai sorti du sac, je l'ai mis au recyclage et on n'en a plus jamais parlé. Mais tu vois, et pour autant, tu as vécu des accouchements plutôt bien. Oui, mais Plutôt- mon premier était sublime. Voilà. Parce que je savais rien. C'était parfait. Tu sais rien. Et moi, j'arrive, je me fais guider par tout le monde, j'accepte toute l'aide, on me guide et tout. C'était génial. C'était parfait. Mon deuxième, je pensais que ce serait la même affaire. J'étais arrivée là en me disant, hey, je le sais. Je le sais. Mais non, là, je savais Non. rien, là. Je savais absolument rien. Je m'excuse au personnel du CHUM, j'ai été méchante, là. Genre à hurler, là, de « Vous me retournerez pas chez nous! » Comme, c'était pas... c'est ça, là. Mais à ma défense, je pensais que je chuchotais. Ah. Oui, on n'a pas la même perception. C'est ça, ouais, là. lors de- C'était pas ça. Puis en plus, c'était... parce que, bon, à Montréal, le CHUM, c'est un gros hôpital, mais à mon deuxième, il est en train de construire le nouveau CHUM. Et moi, même mon médecin m'avait dit comme, hey, accouche pas tout de suite, il est pas prêt. Tu comprends? Puis j'étais comme, mais là, OK, il faut que je m'en retienne. Tu sais, je sais pas, fait, quand on est arrivé, on était au nouveau CHUM qui était pas rodé encore, là, qui était oui. pas tant prêt, je te dirais. On s'est perdu. Le gardien de sécurité savait pas où nous envoyer. J'avais l'impression d'être dans un film de zombies, en fait. Là. Tu sais, Ah c'était ouais. la nuit super apocalyptique. Il y avait personne. Il y avait un gardien de sécurité qui était comme, je peux pas vous aider. Complètement. Mon chum osait même pas aller se chercher à manger à la cafétéria parce qu'il disait je vais jamais revenir. Il avait Tu sais, peur. Il avait peur, non? les affiches sont pas encore mises sur les murs pour indiquer par où il Ah faut ouais. aller. Tu sais, c'était pas. Ah, vous avez inauguré l'hôpital, quoi. Oui, Ah ouais, oui, vraiment. Et puis c'était vraiment puis il y avait beaucoup, je me souviens, d'infirmières en ce qu'ils appellent en orientation. Donc c'est des infirmières qui sont formées là, qui sont diplômées et tout, mais que mettons c'est la première fois qu'ils travaillent à cet hôpital. Donc j'avais une infirmière qui formait une autre infirmière pendant que moi j'étais en train d'accoucher, d'agoniser Dieu. puis de hurler, je veux l'épidurale, il est où votre esti d'anesthésiste? Puis tu sais comme c'était vraiment pas. On parlait de point de pression tantôt. Je viens de me rappeler. J'ai tapé une infirmière. Mais non. Je jure. Mais je m'excuse, là. C'était pas. Mais c'est parce que je voulais l'épidurale. Oui. Mais j'étais comme à 1 Elle n'était pas centimètre. assez rapide pour toi? C'est jamais assez rapide, là. Genre, donnez-la moi dès que je tombe enceinte. Mais. Moi, j'étais sûre, tu sais, parce qu'on on dit toujours un deuxième, ça va être là, un deuxième, Ouais, c'est un vrai qu'on deuxième. dit ça souvent. 3 secondes, Ouais. un deuxième, t'éternues, il arrive. Tu sais, comme. Mais non, c'est vraiment pas ça. Moi, j'étais sûre, j'étais à 5-6 cm. J'arrive là, sur genre 1 centimètre, on va vous retourner chez vous. Mais non, là. Non. Mais non, ça arrivera pas. Et là, tu peux pas avoir l'épidurale quand t'es pas assez ouverte. Dilatée, ouais. Donc, mais l'infirmière, très gentille, a dit, hey, on a plein de trucs pour gérer la douleur. Je vais te faire des points de pression si tu veux. Moi, complètement à bouche, genre n'importe quoi. Let's go, fais-moi-en des points. Mais je savais pas c'était quoi des points de pression. J'avais pas compris qu'un point de pression, c'était juste de te faire mal ailleurs. Pour te faire penser à autre chose. Pour oublier que t'as mal au ventre, ils te font mal ailleurs. Alors, elle m'a fait un point de pression. Je l'ai tapé. J'ai dit, oh non. Ça, c'est terminé les points de pression. Merci beaucoup. On arrête le projet ici. Donc, après, elle m'a amené un ballon, par contre, et elle s'est tenue très loin de moi.
Mais super gentil, vraiment des très bonnes Le infirmières. personnel médical, ils sont géniaux. Ils sont fabuleux aussi. Enfin, il se passe des trucs, notamment avec des sages-femmes, des rencontres incroyables. Ouais. Il y a des sages-femmes qui sont des sauveuses presque pour certaines mamans qui accouchent. Enfin, moi, j'ai eu des histoires incroyables, tu vois, où elles se souviennent du prénom de cette sage-femme qui lui a tenu la main, qui l'a regardé dans les yeux, qui lui a dit vas-y, tu peux le faire. Et parfois, il suffit juste de pouvoir se connecter, tu sais, dans les Avec yeux quelqu'un. d'une personne pour y arriver en fait. Ouais. Et j'avais reçu aussi 2 sages-femmes notamment assez emblématiques ici en France, Chantal Birman et Anna Roy, bon, qui sont de 2 générations assez éloignées. Mais puisque Chantal, elle a à peu près 70 ans et Anna, elle a 35, tu vois. Ok. Et c'est hyper intéressant aussi d'avoir leur récit. Je sais pas si tu as déjà interviewé des soignantes ou J'ai des eu sages-femmes. beaucoup de mamans qui ont eu des accompagnantes à la naissance Ah ou oui. des doulas. Et puis, là, un spoiler là, pour les prochains épisodes, mais j'ai reçu une maman qui est aussi accompagnante à la Ça, naissance. c'est génial. Donc, il a Ouais. pu expliquer, en fait, son désir de devenir accompagnante à la naissance parce qu'elle a trouvé que c'était ça qui lui avait manqué pendant ses Eh accouchements. Puis, justement, ça revient un peu avec l'éducation, tu sais, le néant total de beaucoup de mamans qui se pitchent là-dedans en faisant « Hey, un bébé! » Puis là, après, hein, on Ouais. réalise là, que... Ouais, non, mais c'est intéressant d'avoir leur point de vue aussi parce que elles se. Ah oui. Ah oui, il faut qu'on se dépêche. 5 minutes. Voilà. Non, mais je voulais parler des sages-femmes quand même parce que Ben oui. elles Mais sont tellement importantes dans c'est nos parcours. Une et... pratique qui revient beaucoup aussi, j'ai l'impression. Tu sais, mettons, moi, quand j'étais bébé, quand je suis venue au monde, j'ai l'impression que avoir une sage-femme, c'était très marginal. Oui, Tu sais, tu te avoir faisais une sage-femme en libéral, oui, en parallèle, en plus de ton suivi gynéco, ou d'ailleurs tu peux avoir une sage-femme qui te suit complètement du début à la fin. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, à l'époque, quand j'ai accouché il y a 10 ans, on C'était ne encore jamais, marginal. on ne me parlait pas du tout de sage-femme libérale. Mais Pas de du tout. plus en plus maintenant, on peut Heureusement, faire appel. oui. On peut, puis il y a quelque chose Oui. aussi qui fait du bien. D'avoir Bien une sûr. sage-femme avec soi, Ouais. d'avoir une... À qui tu peux poser toutes les questions, qui est vraiment une oreille attentive, quoi, et qui est plus disponible qu'un gynéco. Mais moi, j'ai une question pour toi, par contre, parce que ça fait vraiment longtemps, là. Tu as plusieurs épisodes. Ouais. Qu'est-ce qui ressort le plus? Qu'est-ce qui t'a appris le plus de tous les épisodes Bliss que tu as fait? Une petite question en finissant. Oui, là. c'est une petite question qui pourrait durer longtemps, mais écoute, moi, justement, c'est ce qui se dégage de tous ces récits, c'est justement la puissance des femmes, leur capacité incroyable à accomplir des choses qu'on n'aurait jamais pu soupçonner, imaginer. Et ce qui me fascine aussi, c'est leur liberté aussi, parce que avoir de la puissance, c'est une chose, mais être libre aussi, c'en est une autre. Et je pense que les deux sont liés. Et je pense que ce qu'il faut dire aux femmes, c'est qu'elles sont libres de choisir aussi la façon dont elles veulent mener leur grossesse et leur accouchement, qu'elles ont la liberté de choisir les soignants qui vont les accompagner, et que grâce à l'information, la transmission là qu'on fait toutes les deux à travers nos balados, ça leur apporte justement toutes ces connaissances, et donc je pense plus de liberté, et donc plus de force, et le jour J, plus de puissance, tu vois. Et pour moi, une femme informée, une femme qui sait, une femme qui peut dire non, c'est une femme surpuissante. Enfin, tu vois, après, on l'est toutes, même sans ça. Mais quand tu sais, c'est tellement mieux, quoi. Et moi, je suis toujours très impressionnée, voilà, par ces trajectoires, par la résilience aussi des femmes, parce qu'elles sont capables d'accepter
par ce qu'elles sont capables de transgresser parfois par amour, par envie, de désir d'enfant. C'est vrai, c'est fou. Je reçois des femmes qui ont mis 10 ans à avoir un enfant. Je reçois des femmes l'autre jour, à qui on a diagnostiqué un cancer du sein le lendemain de son accouchement. Des femmes qui perdent leur bébé et puis qui en refont d'autres derrière, des femmes qui ont des enfants qui vivent peu de temps et puis qui se relèvent de tout ça. C'est de la résilience à l'état pur. C'est la résilience à l'état pur. Et ça, tu vois, ça c'est un truc qui nous lie toutes et qui fait que à travers tous ces récits de femmes, on peut tout explorer et on a cet endroit d'échange et de récits de femmes qui sont tellement précieux. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures et toi aussi. Tellement beau, mais il va falloir qu'on... Mais je vois que t'as amené un petit truc, là. Oui, j'ai mon livre pour toi, évidemment. Tu ne vas pas repartir les mains vides. Tiens, et moi je vais récupérer le tien parce que oui, et puis là, je vais en tu vas profiter pour faire une petite plug, OK? Ça s'appelle J'ai fait un humain, mais ce n'est pas les balados à l'écrit, OK? C'est très important. Mais moi non plus. C'est mon histoire de maternité. Donc, à partir du moment où je fais « Hey, je pense que je veux un bébé », aller jusqu'au moment où mon plus vieux a 1 an à peu près. Et à travers tout ça, il y a tout. Shower, choisir un prénom, première échographie, rencontre avec le médecin. Il y a vraiment tout, sans filtre, sans censure. Génial. Et il est en vente à Paris, à la librairie du Québec à Paris. Donc, garochez-vous en bon québécois pour aller le chercher. Mais prends-le toi, je te l'offre. Puis c'est pas loin d'ici en plus. Allez-y à pied après avec un petit café. Là. Génial. Génial. Mais merci beaucoup, Clémentine. J'ai vraiment hâte de lire. Merci infiniment, Gabrielle. J'étais tellement heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. On va se revoir? Je pense. La prochaine fois, je viens à Montréal. Parfait. C'est une invitation officielle. Ouais. Je vais venir. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.